Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du samedi 19 juillet 2025. Notre thème d'aujourd'hui est sur Son nom règne suprême. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16. Et c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Gloire à Dieu. L'autorité du nom de Jésus est inégalée. S'il était un homme ordinaire, son nom n'aurait aucun pouvoir. Mais il y a du pouvoir dans son nom. Le livre des Actes nous montre comment les disciples ont utilisé son nom pour chasser les démons, guérir les malades et accomplir des miracles. Son nom n'est pas simplement un titre. Il porte de l'autorité et de la puissance. Gloire à Dieu. Dans Acte 3, Luc nous raconte la guérison miraculeuse d'un homme qui était infirme de naissance et qui était placé à la porte du temple appelé la Belle. Le miracle attira l'attention d'une grande foule et saisissant l'occasion, Pierre s'adressa à la foule expliquant que la source de la guérison venait du nom de Jésus. Il dit: et c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Acte 3, verset 16. Il a souligné que c'était par la foi dans le nom de Jésus que l'homme avait été rendu fort et restauré dans sa santé. L'autorité et la puissance dans le nom de Jésus témoignent de sa divinité. Son nom porte la plénitude de sa puissance, de sa vie et de son autorité. N'est-il pas étonnant que la Bible nous dise: c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, versets 9 à 10. Son nom règne en suprématie sur toutes choses. Utilisez-le pour chasser les démons, guérir les malades et marcher dans la victoire perpétuelle. Vivez dans la plénitude de sa puissance et de son autorité aujourd'hui à travers la domination et la majesté de son nom. Amen. Alléluia. Priez. Cher Père, je te remercie pour l'autorité conférée dans le nom de Jésus. Ce merveilleux nom règne en suprématie sur toutes choses et par la foi en son nom. Je chasse les démons, guéris les malades et marche dans la victoire perpétuelle. Je vis dans la plénitude de sa puissance et de son autorité aujourd'hui. Merci Seigneur pour la puissance et la majesté du nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Philippiens 2, versets 9 à 11, Marc 16, versets 17 à 18, Jean 14, versets 13 à 14. Nous aimerions vous donner l'opportunité de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin de pouvoir utiliser son nom suprême. Alléluia. Alors si vous croyez en son nom, si vous croyez qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous vous invitons à faire cette prière avec nous de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Alléluia. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons à lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu et bienvenue dans le royaume des enfants de Dieu. Alléluia.